Salut à tous, c'est toujours le Master Teacher Sorin. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 choses que je n'aime pas ici au Japon. Bon, cette vidéo, déjà, disclaimer, hein, c'est pas pour dire que je déteste le Japon ou quoi que ce soit, c'est parce que je me dis que la vie, elle est pas forcément noir et blanc forcément. Il y a les couleurs et autres. Donc il faut mélanger un peu de tout pour qu'il y ait euh, de la beauté. Alors cette vidéo, c'est juste pour montrer un peu l'image, un peu parfois, parce que vous voyez les médias, il n'y a pas souvent des gens qui ramènent du contenu concret. Et donc moi, je préfère encore dire les choses telles qu'elles sont et pas forcément pour plaire à quelqu'un ou quoi que ce soit, mais c'est juste une façon pour moi de partager un peu euh, d'autres perspectives, façon de voir des choses que les autres, d'accord? Alors, j'ai fait une liste de 10 choses que je n'aime pas ici au Japon, et c'est juste des préférences, hein, c'est juste la façon de voir les choses. Bon, déjà, c'est difficile ici de s'intégrer que tu sois, que tu vives ici pendant des années, que tu puisses parler japonais, que tu sois marié ici ou quoi que ce soit, tu seras toujours un étranger. Jamais ici tu vas voir un étranger qui va se faire accepter, même au travail. Quand tu travailles, n'est-ce pas, quand ils font des réunions, tu dois aller te cacher parce qu'ils ne veulent pas. Tu es étranger, même si tu parles japonais, même si tu travailles avec eux pendant des années, ils ne vont pas partager, ils vont pas voir cette intimité-là avec toi parce que tu ne fais pas partie en réalité de leur clan. Donc ça a toujours été comme ça avec eux. Alors la deuxième chose, c'est quoi? C'est que c'est se faire des amis. Ici, les gens ne sont pas critiqués ici. C'est bourré des hypocrites et tout. Et donc, et non seulement ça, les gens ici préfèrent la solitude. C'est difficile de croiser quelqu'un qui peut réellement échanger avec toi, qui peut partager des moments avec toi. Et donc, c'est un peu compliqué. Chacun aime rester dans sa petite bulle là et tout. Donc, c'est compliqué de se faire des amis ici. Et c'est quand même malheureux parce que l'être humain a besoin de... C'est un être social. On a besoin des autres. Ici, c'est un peu compliqué. Chacun est dans son coin et donc c'est compliqué quand même à se faire des amis ici. L'autre point, c'est comment trouver un appartement ici. L'appartement, j'ai souffert. Déjà, moi, j'ai eu la malchance. Je suis venu et c'est la compagnie qui m'a trouvé le travail. Enfin, qui m'a trouvé l'appartement. Alors, il y a un truc qu'ils appellent ici le kimoni. Chez nous, on appelle ça le déposit, mais sauf que chez eux ici, ce qu'ils appellent le kimoni, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le déposit. Le déposit, au moins, quand tu te déposes comme ça, ça peut couvrir 2 mois, 1 mois de loyer. Leur kimoni là, c'est quasiment l'équivalent de 6 mois de loyer. Et aussi, on te paye rien. C'est-à-dire que c'est de l'argent que tu leur donnes pour une façon de montrer, c'est comme un privilège qu'on t'a accepté de louer une maison et donc tu payes ça comme espèce de privilège. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup d'argent et c'est juste comme ça, tu leur donnes ça et puis ils ne considèrent même pas mettre ça dans le compte de peut-être ton loyer, même des 2 premiers mois ou 3 premiers mois, mais ils prennent carrément 6 mois de loyer. Et dans mon cas, j'ai dû prendre une dette et quand j'ai pris la dette de Kimoni là, et chaque mois aussi, je dois payer beaucoup d'argent pour le loyer. Les loyers ici, c'est 350 000, 400 000 le mois. Imagine, on t'a pris 400 000 fois 6, fois 7. Et ça, c'est l'argent gratuit, tu leur donnes comme ça. Et mon contrat de la maison, c'était 2 ans. Alors, quand c'est comme ça, on te dit, bon, tu peux renouveler ou quitter chaque année, mais avant une année au moins, tu ne peux pas quitter. Si tu quittes, tu vas payer l'amende d'1 mois. Ça, c'est vraiment... Là, les appartements ici, vraiment, je n'aime pas. Mais il y a quand même des gens qui s'en sortent. C'est quand tu connais un peu le circuit d'ici, tu peux trouver un appartement meilleur sans payer les kimoni là. Et donc, c'est le manque d'information peut-être que... Enfin, c'est ça aussi. C'est un truc vraiment, je n'ai pas aimé ici. Bon, il y a le quatrième point, c'est le gossip. Les gossips, c'est quoi? Les, le commérage. Quand vous, par exemple, dans votre quartier,
si vous avez une copine ou bien vous venez avec, ou bien même là où vous travaillez, par exemple là où je travaille, tout le monde là-bas vous connaît. Tout le monde vous connaît. Parce que ici, vraiment, entre eux, ça fait, ils sont comme s'ils ne se parlaient pas, mais ils connaissent les informations de tout le monde. Et donc, dans ton quartier, si tu es avec une copine, par exemple, aujourd'hui, tu viens avec une copine, japonaise en particulier, et demain, tu viens avec une autre copine japonaise, la prochaine fois, tu vas voir que les deux vont disparaître. Parce qu'il y aura un fou ou bien une folle qui va leur raconter des bêtises sur toi dans le quartier et tout. Donc, ils sont compliqués, les gens ici, là. Ils parlent des gens bizarrement et donc, c'est un peu compliqué. En avance, bon, les salaires. Les salaires ici, c'est un peu malheureux quand même que la majorité des gens gagnent les mêmes salaires. Et même si tu travailles dur ici, tu vas beaucoup travailler, mais tu ne vas pas gagner plus. Ici, ils encouragent les gens à mourir pour travailler, mais pour augmenter le salaire, ceci, cela, c'est compliqué quand même. Et donc, la majorité des gens ici ont une vie confortable, mais devenir riche ici, c'est pas, il n'y a pas le rêve japonais. Il n'y a pas un rêve japonais. Si tu penses que tu vas venir ici pour devenir riche, tu te trompes. La majorité des gens qui s'en sortent un peu ici, qui ont une vie confortable, ils ont fait des 20 ans, 25 ans ici, 30 ans. Et même ça aussi, c'est pas vraiment ça. Ils ne sont pas vraiment aussi heureux que ça. Même ici, enfin, je ne vais pas aller trop dans les détails. Les salaires, c'est pas bon ici. Parce que le coût de la vie est trop cher aussi. Donc, ce qui te reste à la fin, c'est pas trop ça. Bon, il y a un autre truc. Ils sont trop confidents. Ouais, ils sont trop confidents et ils sont endoctrinés dans leurs croyances de tout ce qu'ils pensent de toi. C'est-à-dire que c'est des gens, imagine un peu, c'est quand tu lui dis quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont conçu dans leur tête là, de toi, c'est fini. Ça ne marche pas. Même au boulot, si tu apportes une idée qui est nouvelle, et tout, ça ne sera jamais considéré. Ça sera considéré comme une menace pour eux. Et c'est bizarre quand même, ce genre de personnes. Et puis non seulement ça, ils ont vraiment des idées préconçues dans leur tête en fonction de quand ils te voient. Par exemple, chez moi, quand on te voit des cheveux comme ça, ils peuvent déjà commencer à s'imaginer beaucoup de choses. Et ça, c'est bizarre quand même. Bon, la chance pour nous, c'est parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup les Africains. C'est plus entre eux, les Chinois, les autres là, y a vraiment, tu sens vraiment qu'ils ont des mentalités bizarres. Ils ne veulent même pas s'associer ou vouloir comprendre quoi que ce soit. Ils ont seulement leur propre conception de ce qu'ils ont reçu, je ne sais pas, de leurs grands-parents qui les ont enseigné des choses. Donc, on continue un peu. Alors, il y a les allergies aux étrangers. Les allergies comment? Par exemple, vous allez voir, vous êtes dans un métro, vous venez vous asseoir, ça c'est un peu rare, mais ça arrive aussi. Surtout les vieilles personnes là, vous venez vous asseoir et ils se lèvent. On te laisse seul là-bas. Ou bien tu vas dans un coin, par exemple tu veux peut-être prendre un appartement et tout, parce que tu ne parles pas japonais, ils ne vont même pas vouloir même t'accorder le temps de vouloir t'expliquer et tout. Ils vont juste dire qu'ils ne font pas des trucs aux étrangers. Il y a beaucoup de cas comme ça ici, là, c'est carrément... En fait, on te repousse parce que tu ne parles pas le japonais ou parce que tu es étranger. Moi, ça me rend un peu mal à l'aise parce que le monde est devenu moderne. Ils sont dans un pays développé. Ils ont l'Internet gratuitement ici. Bon, toujours fonctionnel ici. Donc, on peut toutefois interpréter. On peut toutefois utiliser le Google Translator. But, il y a des gens qui veulent même... Parfois, c'est quelque chose qui est très sérieux. Et que parfois, dans mon cas, par exemple, je suis nouveau. Je n'ai pas d'amis ici, là. Ils vont t'exiger de ramener une personne qui parle japonais, qui ceci, c'est quand même compliqué. Ça, c'est quelque chose que je trouve ça comme, c'est comme même, enfin, il y a même beaucoup d'entre eux, dès qu'ils se rendent compte que tu es étranger, que leur anglais, c'est pas bon, ils vont fuir. Ils vont carrément te pousser à côté. Il y en a qui veulent apprendre. Ça, c'est ceux qui sont motivés avec des étrangers. Mais les autres, là, qui sont dans leur bulle, là, c'est compliqué. On va continuer avec ma petite liste ici. Alors, voilà. Il y a aussi dormir sur ce qu'ils appellent ici les futons. C'est comme les petits lits comme ça qui fait mal au dos.
Vraiment, je n'aime pas leurs petits lits. Là. Pourtant, ils ont la possibilité de mettre dans les maisons des vrais lits. Mais bon, c'est un peu compliqué. C'est leur culture. J'aime pas trop leurs petits lits là. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix pour avoir un grand lit. C'est toute une mince affaire. Donc, c'est compliqué. Il y a aussi le problème de la police qui arrête les vélos. Ici, pour acheter un vélo, il faut avoir une licence pour vélo pédalé, hein, vélo pédalé. Les bicyclettes, vélo pédalé. Il faut avoir une licence et puis, toutefois, la police t'arrête pour contrôler ton number plate. Donc, j'aime pas ça. Je trouve que c'est trop de drame peut-être pour les voitures, les motos, d'accord. Mais avec les vélos pédalés, pourquoi avoir tout ça? Trop de sécurité aussi, parfois c'est trop. Donc le 10e point, c'est l'art de prétendre ici. Là. Ici, les étrangers, les Japonais eux-mêmes, c'est des experts pour fake, pour prétendre, pour l'hypocrisie. Au travail, on va te dire que tu es belle. C'est pour les filles qui aiment écouter des histoires. Les garçons, on va te dire quoi? Beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec toi. Juste parce qu'ils veulent te faire plaisir. Et trop d'hypocrisie. Avec les gens, quand vous causez comme ça, par exemple, si tu veux draguer une fille, c'est difficile parfois pour elle de refuser de te donner son numéro. Elle va faire genre sourire là avec toi, hein, mais elle te déteste. Hein. Elle donne son numéro après, dès que tu arrives, tu écris, elle ne répond jamais, elle t'a mis sur la liste noire. Ça, c'est quel genre de vie? C'est compliqué ici réellement parce qu'ils ont un caractère bizarre. Et donc, ils passent leur temps à jamais être réels avec les autres. Même les étrangers aussi commencent à se comporter comme eux. La plupart des étrangers qui sont ici sont bizarres. C'est des gens vraiment, pour croiser un étranger que tu peux faire confiance au boulot ou quoi que ce soit, c'est des voyous. Parfois, dès que tu lui dis quelque chose, il va aussi dire... par exemple, ici, on ne se plaint pas. Ici, on ne critique pas, on ne fait pas ceci. Vous causez comme ça, il va aller dire à la présidente, au directeur et autres, un étranger qui te fait ça, qui fait ça à un autre étranger. C'est quand même, c'est bizarre, parce que nous on n'a pas grandi comme ça, et donc je me dis bon peut-être que c'est leur truc à eux ici. Et voilà, ça c'est des choses que je n'apprécie pas ici. Déjà, je tiens à dire que la vidéo ici n'est pas forcément pour dire que je n'aime pas le Japon ou quoi que ce soit. Non, c'est parce que on se dit que la vie ici, il faut apprendre le beau et le mauvais. C'est toujours bien d'être ouvert, de montrer aussi une autre facette de la vie aux autres. Et donc c'est dans ce contexte-là que je partage ma façon de voir les choses avec vous. C'est pas forcément pour dire que je n'aime pas le Japon ou quoi que ce soit. Bon, pour ceux qui ont des commentaires à ajouter et tout, qui vivent ici, n'hésitez pas de commenter. Pour ceux qui veulent venir au Japon, c'est une opportunité pour vous d'avoir une idée sur ce qui peut se passer ici, ce que vous pouvez aimer ou ne pas aimer. Je ferai une vidéo sur des choses que j'aime aussi. Et donc, en tout cas, cette chaîne est encore petite et ce serait bien pour vous et pour moi de grandir. Et si je prends du temps de faire ce genre de contenu et tout, c'est pas physique, c'est vrai, mais mentalement, ça me prend du temps aussi de réfléchir, essayer de concevoir quelque chose. C'est vrai que je fais mes vidéos de façon spontanée, mais on réfléchit aussi. Et donc, il faut encourager l'autre en likant, en aimant les vidéos, en partageant, en commentant. Ça fait du bien pour l'évolution de la chaîne et puis pour l'évolution de votre frère et pour me donner plus de courage de chercher plus d'informations pour vous au cas où un jour vous vous retrouverez ici ou bien vous avez de la famille ici. Peut-être que les informations que je vous donne vous serez d'une grande utilité. Bien de choses à vous. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir votre frère. À la prochaine. Bye for now.